Voilà, donc notre sujet, nous continuons toujours sur ce même sujet, comment nous pouvons appliquer le sang de Jésus. La deuxième effusion du sang de Jésus, c'est lorsque la barbe de Jésus lui a été arrachée. Jésus a ramassé des coups au visage. Ça, c'est un des prophètes qui nous le dit dans l'Ancien Testament. Et Ésaïe nous dit qu'ils ont arraché sa barbe. Et dans les évangiles, nous trouvons que Jésus a reçu des crachats, des gifles sur le visage. Tout ça dans le but donc de défigurer le visage de Jésus. Et cela correspond pour nous, nous l'avons vu, comme au brisement, quelque chose qui brise notre personnalité, notre image personnelle, un problème qui touche à notre identité, complexe d'infériorité, tout ce qui va venir désorganiser notre vie, qui va occasionner des rejets, la honte, l'humiliation, l'outrage. Mais ce que cela signifie pour nous, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est l'acceptation du Père. Nous nous savons accepter, nous avons le soutien du Père, nous avons la force intérieure du Père céleste, nous sommes valorisés par notre Père, nous avons en lui la sécurité et l'assurance. Et en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous avons ce droit de fils et de filles. Nous ne sommes pas simplement serviteurs ou servantes, mais nous avons l'esprit du Fils en nous. Nous avons l'esprit de Jésus en nous qui nous permet de dire « Abba, Père ». En tant que fils, sais-tu que tu possèdes un héritage? Sais-tu que tu as l'autorité de Jésus? Sais-tu que tu jouis de la position de fils et de fille? Et voilà, comme un exemple, comment nous pouvons appliquer d'une manière très précise le sang qui a coulé de la barbe de Jésus à notre vie et bénéficier aujourd'hui des bénédictions qui découlent de cela. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la médecine générale, mais aussi la médecine spécifique dans des situations bien précises. Nous pouvons proclamer le sang de Jésus d'une manière générale, mais à certains moments, selon le besoin précis de notre vie, nous appliquons le sang, l'effusion du sang correspondant. Et ici, voilà un exemple, par exemple, de prière que nous pouvons faire. J'applique le sang qui a coulé de la barbe de Jésus sur mon cœur pour être guéri de toute forme de rejet que j'ai subi dans ma vie. Rejet, humiliation, etc. J'applique ce sang sur mon cœur, mon visage, pour guérir des humiliations, des accusations, des mépris, des commérages, des critiques, des murmures, des calomnies. Chers amis, qui n'a pas, ici sur terre, aujourd'hui, qui n'a pas subi de telles situations? Eh bien souvent, ces humiliations, ces mépris, ces accusations produisent en nous des effets tellement négatifs et nous empêchent de nous épanouir, de grandir spirituellement. C'est comme des handicaps à l'intérieur qui bloquent des domaines de notre âme et nous empêchent de nous épanouir. Et ainsi, je fais cette prière-là, j'applique le sang, ce sang sur mon cœur, sur mon visage, pour guérir des humiliations, des accusations, des mépris, des commérages, des critiques, les ragots, ces murmures, ces calomnies qui m'ont blessé et qui ont laissé des traces dans ma vie. À cause du sang que Jésus a versé de son visage, je restaure mon image propre, mon identité. Mon frère, ma sœur, tu dois décider à ne pas rester dans les blessures. Jésus a payé le prix à la croix pour ta guérison. Il est une chose de réaliser que nous avons été blessés. C'en est une autre de chercher la guérison. Si tu veux rester dans la blessure, toute ta vie, tu resteras dans la blessure. Et ce serait dommage, parce que tu auras rendu un grand service à Satan. Mais si tu décides de dire, certes, j'ai été blessé, mais maintenant, il faut que je tourne la page. Jésus a payé pour moi. Jésus m'a guéri.
je veux vivre cette guérison-là. À partir de ce moment, mon frère, ma sœur, le miracle de Dieu se passe pour toi. Je te le dis en conséquence, en connaissance de cause, parce que je l'ai vécu moi-même dans ma propre vie. J'accepte l'esprit d'adoption que le Seigneur m'offre et je commence une nouvelle étape dans ma vie. Voilà cette position de foi. Nous avons parlé sur la volonté. Comment la volonté peut être affaiblie. Eh bien, quand j'applique le sang de Jésus-Christ dans ce domaine-là, tout doucement, ma volonté commence à vivre et à se positionner du bon côté, c'est-à-dire du côté de Dieu. Alors, je déclare, et dans ma prière, j'accepte l'esprit d'adoption que le Seigneur m'offre. Et je commence aujourd'hui une nouvelle étape de ma vie au nom de Jésus. Je crois que Jésus a déjà pris mon rejet et ma douleur sur lui. Ainsi, il m'offre sa sécurité et je deviens une personne épanouie et heureuse en lui. Waouh, c'est des prières, quand vous le faites, quand tu le fais en réalisant que sur la croix, lui-même le Seigneur a été rejeté par son Père à cause de moi, à cause de toi. Pourquoi ne voudrais-tu pas bénéficier maintenant des bénéfices que Jésus-Christ a acquis pour toi? Et enfin, je change mon ancienne manière de penser et je commence à me voir comme Dieu me voit. Je vais apprendre à me voir autrement. Je vais apprendre à marcher autrement. Je vais apprendre à parler autrement. Je dois le décider. Et le sang de Jésus va continuer son œuvre dans ma vie, dans mon cœur. Mon image propre, cette image qui était froissée, cette image propre va se redresser, se remettre en place. Cette négligence que j'avais dans ma vie, parce que voilà, je n'avais pas de valeur. Maintenant, je me sais un homme de valeur, une femme de valeur. Je vais commencer à changer dans mon comportement, dans ma façon de penser. Voilà, mes amis, ce que j'ai à cœur de partager sur la deuxième effusion du sang de Jésus-Christ. Je vais très rapidement vous toucher la troisième effusion du sang de Jésus. C'est le sang qui a été provoqué par la couronne d'épines qui lui a été enfoncée sur la tête. Mais ce sang-là, en réalité, ça nous parle de la conquête. Ça nous parle de la conquête. J'y vais pas à pas. Quand on met une couronne sur la tête, parce que quand on lui a mis la couronne sur la tête, en réalité, une couronne, ça signifie le pouvoir, la gloire, la renommée, les richesses. Ça, c'est ce que, quand on voit quelqu'un avec une couronne, un roi avec une couronne sur la tête, eh bien c'est ça, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la gloire, c'est la renommée, c'est les richesses. En somme, mes amis, le diable voulait se moquer de Jésus. Mais même en cherchant à se moquer de Jésus, ah mais oui, c'est le roi des Juifs. En cherchant à se moquer de Jésus, ils étaient en train de réaliser la prophétie concernant Jésus. De dire, malgré tout, c'est le roi. Il est le roi. Mais le diable voulait humilier le Fils de Dieu. Il voulait humilier Jésus. Le diable voulait faire de Jésus comme si le roi de la malédiction. Pourquoi, mes amis? Quand nous remontons, suivez-moi bien, quand nous remontons les Écritures, nous redescendons dans le premier livre. Quand l'homme a péché, il y a eu comment on appelle ça, Dieu a prononcé un jugement sur l'homme. Dieu a dit, à cause de toi, la terre sera maudite. La terre te produira, suivez bien, des épines et des ronces. À partir de ce moment-là, la malédiction est tombée sur la terre. Chers amis, et Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. À partir de ce moment où la malédiction a touché la terre,
les difficultés ont commencé. Les souffrances ont commencé. Mais suivez bien ce qui va se passer en ce moment où le diable voulait humilier le Fils de Dieu, voulait humilier le Fils de l'homme qui nous représentait. En ce moment-là, mes amis, quand ils lui ont posé la couronne d'épines sur la tête, ils lui ont enfoncé cette couronne d'épines sur la tête, et ce n'étaient pas des petites épines, c'était des épines longues comme ça, même plus. Dès le moment où la première épine a traversé sa peau, a touché un vaisseau, le sang de Jésus qui a touché la première épine, chers amis, en ce moment-là, la malédiction de la ruine qui avait touché la terre, cette malédiction a été brisée. Suivez ça très, très, très bien. En ce moment-là, la malédiction de la ruine qui avait touché la terre, qui avait détruit la productivité dans la terre, a été brisée en ce moment-là. La bénédiction peut venir. La ruine est brisée. Malédiction de ruine, pauvreté, tout ce qui s'en sort, tout ce qui suit a été brisé. Je vais plus loin, mes amis. Lorsque le sol a été maudit, Adam a été fait avec quoi? Avec la terre. Adam a été fait avec la terre. Et c'est là d'où les racines des maladies. Adam avait été fait avec la terre. Et quand Dieu a dit « la terre produira des épines et des ronces », la terre de mon corps a aussi reçu en ce moment-là la malédiction des épines et des ronces. Mais quand Jésus vient, la couronne a été posée sur sa tête. Suivez-moi bien. La couronne a été posée sur sa tête. La couronne a touché le sang. Le sang de Jésus a giclé. De la même manière que la malédiction de la ruine a été brisée pour la terre, pour rendre la terre féconde, les ronces de mon corps, les épines, tout ce qui était comme derrière, des maladies cachées, en ce moment-là, sont brisées. Les ronces dans ma chair, dans mon corps, qui vont engendrer des maladies sur le plan spirituel, ont été brisées. J'ai droit à rentrer dans la bénédiction de Dieu. J'ai droit à rentrer dans la bénédiction de la guérison. J'ai droit à rentrer dans la bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Là où les ronces et les épines avaient touché ma vie, je suis maintenant libre de toutes ces malédictions-là. Le sang de Jésus qui a coulé lorsque la couronne d'épines lui a été enfoncée sur la tête me parle de la liberté qui peut être reconquise. Le sang de Jésus me permet de reconquérir la liberté. C'est le privilège de conquérir dans tous les domaines de ma vie ce qui était perdu, ce qui m'a été volé. Le privilège de reconquérir les terrains perdus. Le terrain perdu dans ma famille, le terrain perdu dans mes finances, le terrain perdu dans mon entreprise, le terrain perdu dans mon ministère, le terrain perdu dans ma santé. Parce que les épines, je le répète, avaient touché le sol, la terre, mais aussi le sol et la terre de mon corps. Et le sang de Jésus-Christ vient détruire la malédiction de la ruine dans mon propre corps, la malédiction de la ruine dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire santé, ministère, famille, profession, etc., etc. Mes relations, tout ce que la ruine avait touché, eh bien le sang de Jésus me permet de reconquérir tout cela. À lui soit la gloire. Le Seigneur est bon. Notre Dieu est magnifique. Et si le diable, la Bible nous dit, si les puissances des ténèbres savaient ce qui était derrière la croix, ils n'auraient pas crucifié le Fils de Dieu. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ignoraient ces réalités, chers amis. Et tu as
Tu es en possession maintenant de ces vérités qui seules ont le pouvoir de transformer la vie. C'est là où on voit la puissance de la croix, la puissance de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est entrer en communion avec le Dieu vivant, recevoir en nous la vie du ressuscité de Jésus-Christ. La ruine, la malédiction de la pauvreté, toutes ces choses-là sont brisées par la puissance, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ qui a coulé à cause de la couronne d'épines qui a été posée sur sa tête. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? C'est pourquoi je voudrais vous inviter à changer votre attitude par rapport au vécu de tous les jours. Ne vous considérez pas constamment comme des pauvres, parce que Jésus a acquis la prospérité. Jésus a acquis l'abondance, la grâce. Quand je dis prospérité, cela ne veut pas dire forcément l'opulence d'une manière un peu déséquilibrée, mais nous avons droit à vivre une vie en étant à l'aise. Voilà un exemple de prière que j'aimerais vous inviter à faire dans ce domaine. Et je le fais pour moi, personnellement. Et cette prière-là va au-delà, mes amis. Je cherche, je fouille à l'intérieur. Ce n'est pas de l'introspection, pas du tout, mais dire, Seigneur, que la puissance de ce sang-là, mes amis, écoutez-moi bien, que la puissance de ce sang-là aille dans les régions les plus cachées, les plus reculées de mon être pour me redonner la pleine liberté, me redonner, libérer le total potentiel que Dieu m'a donné. Et je veux le vivre, je veux le servir avec. Voilà, je vous invite, mes amis, à élaborer une liste des domaines de votre vie pour lesquels vous avez perdu la fougue, la joie de vivre, la force de conquête. Vous avez baissé le bras. Vous avez dit, la vie, c'est fini pour moi. Il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus rien faire. Je n'arriverai jamais à percer. J'aimerais vous inviter, notez ces domaines-là et commencez à appliquer le sang de Jésus-Christ dans ces domaines. Dans ces domaines. Je suis convaincu, il va se passer quelque chose. Vous serez les premiers à témoigner de la fidélité de Dieu. Vous serez les premiers à témoigner de l'amour de Dieu. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter nous-mêmes dans notre vie. Il y a des moments où c'est comme si le diable vient mettre un voile pour t'empêcher. Et tu vis comme si Jésus n'était pas mort à la croix. J'aimerais vous dire, Jésus est mort à la croix, certes, mais le troisième jour, il est ressuscité. Jésus vit aujourd'hui et il vit pour que tu conquières avec lui. Voilà un exemple de prière. Par la foi, je pose mes mains sur le sang, sur ce sang qui a jailli de la couronne d'épines. Et ce sang absorbe toutes les épines et les ronces de ma terre. Vous voyez bien, j'ai mis ma terre entre guillemets, c'est-à-dire mon corps, en me délivrant ainsi de toute malédiction, maladie, contamination, épidémie, d'une manière ou d'une autre. Tout ce que renferme le mot malédiction. J'applique le sang de Jésus qui a coulé à cause de la couronne d'épines pour briser toutes les malédictions de la ruine, dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, familial, ministériel, social, financier et professionnel. J'applique ce sang-là pour détruire tout ce que le malin a fait, pour libérer ma vie, pour libérer mon ministère, libérer ma famille, libérer mon couple, libérer mes enfants. Mes bien-aimés, matin après matin, je l'applique sur mes enfants, je l'applique sur mes petits-enfants. Je libère la puissance de ce sang de Jésus sur ma vie et sur celle de ma famille et je brise l'oppression et la misère au nom de Jésus. Et enfin, par la foi,
je me lance, vers la conquête de ma destinée. Je suis fait pour ça. C'est une de mes raisons de mes raisons de vivre sur la terre. J'ai été fait pour ça. Alors je me lance vers la conquête de ma destinée. Je libère la prospérité. Je libère la réussite. Je libère le succès dans ma vie. Et cela, mes amis, en le faisant ainsi systématiquement, régulièrement, votre attitude intérieure change. Vous ne marcherez plus la tête baissée, sous le poids de la condamnation, de la culpabilité. Vous marcherez la tête redressée. Comme je le dis souvent en plaisantant, poitrine bombée, tête haute. Vous allez marcher dans et vers votre destinée. Votre destinée, c'est votre raison de vivre. Dieu vous a créé pour cela. Ne ratez pas votre destinée. Ainsi, à travers le sang que Jésus a versé pour vous, pour moi, lorsque il a reçu la couronne d'épines sur sa tête, à travers ce sang-là, c'est votre conquête. C'est la puissance de la conquête là. C'est le chemin maintenant pour le triomphe et la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je peux partager avec vous sur la troisième effusion du sang de Jésus. Nous voyons maintenant la quatrième effusion du sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé de son dos, les plaies, parce qu'en réalité, les soldats romains, quand il fallait frapper la victime, on lui attachait les deux mains et le dos courbé. Eh bien, il ramassait les coups, Le sang qui a coulé en ce moment-là, ça, nous le savons, nous l'appliquons si souvent. C'est une des doctrines qui a été révélée au moment du réveil, des derniers réveils qu'on a vécus. Nous appliquons ce sang pour être délivrés de la rébellion, de la douleur du péché et pour la guérison de nos maladies. Ésaïe nous le dit, l'apôtre Pierre reprend un peu plus tard et nous trouvons dans les évangiles, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par le sang de Jésus qui a coulé de son dos meurtri, les douleurs, ce sang qui a coulé, toutes nos maladies sont contenues dedans. Et donc face à ma maladie, face à la maladie que je ressens, que j'endure, j'avais appliqué le sang de Jésus-Christ. Et cela va aller plus loin. Le sang de Jésus appliqué maintenant en préventif, le sang de Jésus va me protéger, me garder dans l'avenir des fléaux, des épidémies, etc., etc. Voilà un exemple, chers amis, de prière que nous pouvons faire en appliquant le sang de Jésus-Christ pour la guérison et pour la délivrance par rapport à la rébellion. J'applique le sang des plaies du dos de Jésus sur toute rébellion dans ma vie, sur toute douleur au niveau de mon esprit, mon âme et mon corps. Parce que le sang de Jésus, chers amis, ce n'est pas seulement pour guérir le corps physique. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, c'est pour l'esprit, c'est pour l'âme et c'est pour le corps. J'applique ce sang sous toute forme de péché d'addiction dans ma vie. L'alcool, la drogue, le tabac, le sexe dissolu, le vol, le mensonge, la tricherie, la déloyauté, tout ce que nous pouvons imaginer comme péché. Toute forme de péché. Le sang de Jésus va nous libérer du pouvoir de chaque dépendance d'une manière ou d'une autre. Et nous devons l'appliquer à notre vie. Bon, en bon chrétien, on n'est plus dans ça, mais néanmoins, c'est tellement important. Seigneur, garde-moi, protège-moi de tout. Le sang de Jésus, je l'applique sur ma vie pour être protégé de tout. La déloyauté, chrétien ou pas chrétien, un chrétien peut être déloyal. Eh bien, Seigneur, garde-moi de toute forme de déloyauté. Garde-moi de trahir la confiance de quelqu'un. Voilà, c'est ça.
Seigneur, garde-moi. Que ton sang me protège. Voilà, je continue encore. Le sang, j'applique le sang des plaies du dos de Jésus sur toute maladie connue ou inconnue dans mon corps. Et je déclare que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Quand vous me regardez bien, au niveau des images, vous voyez, j'ai une tache ici. Cette tache a explosé, a apparu 10 ans après un choc émotionnel très grave, un traumatisme dû à un accident, l'accident que j'ai fait il y a 17 ans en arrière, dans lequel j'ai perdu mon épouse et 2 enfants. 10 ans exactement après, alors que j'allais un matin me raser, eh bien, un petit bouton. Et puis après, c'est fini, c'est parti. Ça a commencé à s'étendre. Et normalement, ça devait exploser partout. Oh, mais je remercie le Seigneur. Et puis, généralement, quand les hommes se rasent, un petit après, ça se ferme, la pigmentation se remet. Et puis là, ça ne partait pas. Et ça a commencé à s'étendre. Et je suis allé voir donc un dermato. Il me dit, mais monsieur, ça c'est un vitiligo. C'est la dépigmentation. Et humainement parlant, ça ne se guérit pas. Et il me dit, mais avez-vous eu, il y a 10 ans en arrière, un choc émotionnel? J'ai dit oui. Exactement. 10 ans. À un mois près, 10 ans. Et il me dit, écoutez, je ne peux rien faire. Pourvu simplement, il m'a demandé, mais est-ce qu'il y en a partout sur le corps? J'ai dit non, c'est seulement là. Elle me dit, bon voilà, mais je ne peux rien faire pour vous. Et ça a commencé, ça a explosé ici. Il y avait des taches partout ici. Mon épouse peut témoigner. Il y avait des taches là. Dans ma tête, il y avait des taches. J'avais des taches. Et puis tranquillement, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Les taches au niveau de la tête, je ne les ai plus. Les taches qui étaient là, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a plus rien. Et je continue aujourd'hui. Et là, c'était tout blanc. Blanc pâle. C'était un peu bizarre. Quand je passais dans la rue, c'était tellement visible. Et c'est surtout les enfants, ils me regardaient, tiens, monsieur. Mais aujourd'hui, vous voyez, Dieu a fait le miracle, la puissance du sang de Jésus est en train de me guérir. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ et la couleur est en train, c'est plus du blanc pâle. C'est fini, ça n'évolue plus. Depuis un certain temps, c'est fini, ça n'évolue plus. Et j'espère qu'un jour, vous me verrez dire, mais ça a disparu. Je vous dirai simplement, le sang de Jésus m'a guéri. Le sang de Jésus m'a guéri. Et je le confesse, c'est pour toi. Par rapport à ce que tu vis, la maladie peut-être qui est en train de te faire perdre le moral, ou tu es en train de te voir pas bien, applique le sang de Jésus. Et tu verras, progressivement, tranquillement, ne te relâche pas. Parfois c'est comme ça, mais parfois il faut persévérer. Il faut persévérer. Et tu verras l'efficacité, la puissance du sang de Jésus. Je continue. Par ce sang de Jésus, je déclare que je ne serai pas sujet au fléau qui frappe cette génération. Le cancer, maladie d'Alzheimer, Parkinson, diabète ou autre encore. Il y a tellement de noms maintenant, on ne connaît pas tout cela. Mais j'applique le sang de Jésus à titre préventif pour me sécuriser. Il est dit dans Exode, je ne te frapperai pas des fléaux dont j'ai frappé l'Égypte. Si tu es enfant de Dieu, le sang de Jésus, tu as foi dans le sang de Jésus va te mettre à part. Et tu dois avoir foi à cela. Ne te laisse pas avoir. Ce n'est pas parce que tout autour il y a épidémie de ceci, de cela, que forcément, toi et ta maison, vous aurez également à subir cette épidémie-là. Appliquez le sang de Jésus-Christ. Et je finis par ce point, j'applique ce sang et je déclare
une parole de guérison sur toute ma maison. Moi, je veux chaque jour appliquer le sang est pour moi. Mais je finis en disant, je déclare une parole de bénédiction, de guérison, d'excellente santé pour ma maison, pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le Seigneur est vraiment bon. Voilà, chers amis, on a fait 4 effusions du sang et nous allons voir donc la 5e effusion du sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé des mains percées de Jésus. C'est le sang qui a coulé des mains percées de Jésus. Notre Sauveur a vraiment souffert. Les 2 mains percées. Et moi, je dis, Seigneur, si dans le passé, j'étais improductif, Seigneur, maintenant que tes mains, tu as payé le prix avec tes mains, rends mes mains productives. Seigneur, donne-moi la capacité, le pouvoir de vivre ce pourquoi tu as laissé tes mains percées pour moi. Les mains percées, bien-aimés, le sang de Jésus qui a jailli de ses mains nous parle de l'onction, nous permet de servir dans la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de cela. Nous allons vers des temps extrêmement difficiles. L'Église a besoin de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Ce sang versé nous parle également de l'amour. L'amour pour les autres. Avec nos mains, que faisons-nous? Nous caressons, nous embrassons, nous aimons, nous protégeons. Le sang de Jésus est fait pour ça. Le sang de Jésus également, bien-aimé, nous parle de la créativité. Avec nos mains, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de choses. Mettre mes talents à la disposition de mes frères, à la disposition du service de Dieu. Le sang de Jésus versé de ses mains me parle de la productivité. Je ne suis plus improductif, je ne suis plus stérile. Le sang de Jésus me rend fécond, me rend productif. Je peux générer des finances pour ma famille et pour l'œuvre de Dieu. Chers amis, l'œuvre de Dieu en a besoin. Ce n'est pas normal que dans ce pays, l'Église souffre autant. Ce n'est pas normal que dans ce pays, l'Église ne grandit pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et ça, ma prière, Seigneur, élargit au-dedans de nous, Seigneur, l'espace. Que nous puissions voir l'Église grande. Comment l'Église va influencer la société si nous ne restons que 50, une centaine, mais en faisant une centaine, on dit qu'on a une grande église. Mais non, on n'est pas une grande église, c'est une cellule ça. C'est même pas une cellule. Dans certains pays, c'est même pas une cellule. Et nous devons, bien aimés, travailler. Que la puissance du Saint-Esprit nous utilise. Le sang de Jésus qui a coulé de ses mains percées brise toute malédiction, la culpabilité sur nos vies. Le désir du diable, c'est toujours nous enfoncer. En condamnant, en nous culpabilisant. Mais le sang de Jésus versé, c'est pour briser la culpabilité sur notre vie. Ce sang annule tous les arguments, les prétextes, toutes les raisons que le diable pouvait avoir pour brimer notre vie, pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Le sang de Jésus, coulé de ses mains, annule, efface les arguments que l'ennemi pouvait avoir. Et ces arguments, bien-aimés, remontent de très loin parfois. Ces arguments remontent à nos ancêtres. Ils ont fait quelque chose, nos parents, ou bien dans la lignée familiale, il s'est passé quelque chose, le malin tient cela, il met de côté, il a dit sur sa vie, j'ai ça. Mais le sang de Jésus vient, le désarme. Le sang de Jésus efface les arguments. Et mes amis, moi je le fais tous les matins. Il y a des matins où je ne sens rien. Il y a des matins, pop, des choses qui datent d'il y a des années en arrière remontent. J'ai dit, tiens, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ce point. J'applique le sang de Jésus-Christ sur ce point. Ésaïe chapitre 54 nous dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Tous ces arguments qui ont été forgés contre vous
vous devez les annuler avec le pouvoir du sang de Jésus versé à la croix de ses mains percées. Annulez-les tous les matins. Toute arme forgée contre vous, tous ces arguments forgés contre vous seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, un exemple de prière que nous pouvons faire. Je dis, j'applique le sang de Jésus qui a coulé de ses mains pour briser toute culpabilité sur ma vie et j'annule tous les arguments de l'ennemi contre moi. Par ce sang de Jésus, je reçois l'onction pour le servir dans la puissance du Saint-Esprit. Et je demande au Seigneur, matin après matin, Seigneur, que ton huile ne manque pas sur ma tête. Une huile fraîche, une huile renouvelée. Le diable ne supporte pas la véritable onction de Dieu. Je dis par ce précieux sang de Jésus, je reçois l'amour pour rechercher le bien des autres. Qu'est-ce que l'être humain est enclin à être égoïste? On a besoin de l'amour de Jésus pour servir. Oui, par ce sang de Jésus, j'active les dons et les talents que Dieu m'a donnés pour servir dans l'excellence. J'aime pas la médiocrité. Je veux vivre l'excellence de l'Évangile. L'Évangile nous rend excellents et nous voudrions chercher à vivre cela. Je continue toujours dans la prière liée à cette effusion du sang. Par ce sang, je deviens une personne hautement productive. Je génère des ressources pour le bien-être de ma famille, pour mon Église, pour ma nation. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et vraiment, investis-toi dans la prière. Voyez-vous, bien-aimé, ça va te prendre déjà, en faisant ça tranquillement, ça te prend au moins 1 heure dans la prière. Ça change ta vie de prière. Tu ne vivras pas une vie de prière toujours en train de dire « Oh Seigneur, bénis-moi », de lamentation. Les lamentations, c'est fini. Tu t'investis pour ta guérison et pour devenir un instrument de guérison entre les mains de Dieu. Je continue. Par ce sang, j'annule sur ma vie toute conséquence de mauvaise imposition des mains des personnes en autorité. Je mets un point sur ça, c'est tellement important. Bien souvent, nous avons reçu des impositions des mains de certaines personnes qu'il ne fallait pas. De certaines personnes en position d'autorité qu'il ne fallait pas recevoir. Parce qu'après, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont peut parfois contaminer notre vie et nous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. Je continue. Le deuxième point, je me libère des conséquences de toute fausse prophétie sur ma vie. Nous croyons à la prophétie. La prophétie est biblique. Les prophètes, c'est des ministères bibliques. Mais, en même temps, nous refusons, et vous devez le refuser, toute manipulation par rapport aux paroles qui semblent être inspirées, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et ce sont des liens qui peuvent lier, bloquer votre vie, vous empêcher de vous épanouir et de vivre la réalité de votre appel et de votre destinée. C'est pourquoi, dans la prière, vous devez le faire. Je me libère des conséquences. Au nom de Jésus-Christ, je me libère des conséquences de toute fausse prophétie sur ma vie. Des paroles que j'ai reçues qui ne viennent pas de Dieu, qui aujourd'hui peuvent constituer un blocage dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me saisissez, mes bien-aimés? Je suis pour la prophétie, je crois à la prophétie biblique, je crois aux prophètes, aux vrais prophètes de Dieu. J'en ai un peu expérimenté à maintes reprises dans ma vie. Mais en même temps, je refuse tout ce qui vient des manipulations qui semblent prophétiques, mais qui sont des mensonges des ténèbres, qui font du mal beaucoup plus au peuple de Dieu que du bien. Voilà, donc on a fait les 5 effusions. On va très rapidement, mais en même temps,
j'aimerais vous donner ça comme des choses, de la pratique maintenant, chaque jour dans votre vie. Faites-le. Je le fais tous les jours, pratiquement tous les jours. Hein, je le fais. Cette nuit, je l'ai fait. Je me suis réveillé dans la nuit, je l'ai fait. Voilà maintenant, 6e effusion du sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui a coulé de ses pieds percés. Ce sang-là, le pied, c'est l'organe, ce sont les organes de la marche. Hein? Le moyen par lequel nous marchons. Et nous voulons marcher dans le plan de Dieu, vers la conquête, vers la réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Le sang qui a coulé des pieds de Jésus, eh bien, sont pour briser l'oppression démoniaque dans notre marche avec Dieu. Bien souvent, mes amis, combien d'oppressions nous traînons. Parfois, le matin, tu te réveilles, c'est comme si tu n'as pas dormi la nuit. C'est comme si tu t'es battu toute la nuit. Tu te réveilles fatigué, le ciel est comme du plomb sur ta vie. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, j'applique le sang de Jésus qui a coulé de ses pieds percés. Et je brise cette oppression sur ma vie. Je brise cette oppression sur ma famille. Je brise cette oppression sur mon couple. Au nom de Jésus-Christ. Ce sang nous dirige dans les lieux corrects. Je l'applique à ma vie pour que ce sang, que mes pieds soient protégés de prendre une mauvaise direction. Je l'applique à titre préventif aussi pour que jamais dans ma vie, je n'aille dans une mauvaise direction. Est-ce que vous me saisissez, mes amis? Je l'applique en rapport avec une vie de sainteté. Ce sang me délivre de la contamination du monde. Ce sang me permet d'être à part, me sanctifie de tout ce qui est, me met loin des frontières du monde. Je continue. Ce sang me met dans les temps corrects de Dieu, afin que je n'arrive pas en retard dans le timing de Dieu. Ce sang me maintient au centre de la volonté de Dieu. Je marche journellement avec mon Dieu. Je lui demande, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Je veux marcher dans tes voies, dans le temps, dans ton timing. Il y a des rendez-vous, mes amis, que Dieu programme dans la journée que vous ne connaissez même pas. Il y a des rendez-vous de Dieu et quand tu appliques le sang de Jésus qui a coulé de ses pieds pour ta marche dans la journée, au timing, au temps précis de Dieu, tu vas rencontrer la bonne personne. Le sang de Jésus versé de ses pieds va protéger également, ça j'aime cette partie, va protéger ma descendance, qui va aussi marcher droit dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là, mais nous allons passer le bâton du relais à nos enfants et à nos petits-enfants. Souvenez-vous, notre Dieu est un Dieu de 3 générations. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu du Père, le Dieu du Fils et le Dieu du Petit-Fils. Et ce que je suis, combien j'aimerais que mes enfants l'ont. Et combien j'aimerais que mes petits-enfants l'ont également. Seigneur, que ma descendance soit gardée, préservée, protégée, qu'il marche droit dans tes voies. Un point très important, ce sang, quand je l'applique sur ma vie, va m'associer avec les bonnes personnes pour le service de Dieu. Ce sang va me permettre d'éviter les mauvaises alliances dans le service de Dieu. Les mauvaises alliances, parfois, ça nous fait perdre du temps. Voilà, mes amis,
la réalité de ce que ce sang. Nous sommes en train, comme un spécialiste en médecine, ce n'est plus la médecine générale, mais d'une manière très précise, je vais utiliser le sang de Jésus pour un domaine bien précis de ma vie. Et voilà un type de prière que je peux faire concernant le sang qui a coulé des pieds de Jésus. J'applique le sang qui a coulé des pieds de Jésus pour marcher journellement dans une vie de sainteté avec mon Dieu. Je marche au centre de sa volonté, libre de toute oppression. J'applique ce sang sur ma descendance afin de la protéger de la contamination du monde, les conduisant à marcher droit dans les voies de Dieu. Et je dis amen à cela. J'applique ce sang pour me garder de toute mauvaise association dans le service de Dieu et dans toute entreprise. Je le fais parce que vous savez bien aimé, quand vous avez une œuvre entre vos mains, vous avez une responsabilité énorme. Selon les personnes avec qui vous êtes en contact, l'œuvre peut tout doucement prendre un tournant, une direction ou une autre, ou rester dans les voies de Dieu. Et combien, en tant que serviteur de Dieu, notre seul désir, c'est de faire sa volonté, d'avoir les bonnes personnes, à être dans les bonnes connexions, en son temps à lui pour accomplir sa volonté. Et ça, mes amis, de la même manière, dans le couple, nous pouvons le vivre. Selon les fréquentations de l'un ou de l'autre, le couple peut être affecté. Et Seigneur, garde mon couple. Garde-nous de mauvaises compagnies. Garde nos amis, garde-nous de mauvaises amitiés. Seigneur, sélectionne nos relations afin que notre couple continue à te servir et à porter du fruit pour toi. J'espère que je me fais comprendre. J'applique ce sang pour effacer toutes les traces de mes pas dans les endroits que Dieu désapprouve dans ma vie passée. Des endroits que j'avais fréquentés dans le passé. Je ne sais pas, où partout où j'ai été, parfois des endroits que j'ai fréquentés avant de me convertir, de connaître Jésus-Christ. Ces endroits peut-être ont laissé des traces dans ma vie. Seigneur, lave, purifie, nettoie ma vie de tout ce passé-là. Et j'annule toutes les conséquences de ces passages-là dans ma vie au nom de Jésus. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous avons fini les 6 effusions du sang de Jésus, comment les appliquer et des types de prières. Après, vous pouvez personnaliser pour votre propre vie avec vos propres mots, bien sûr. Ce n'est pas de la prière, mais, ce n'est pas une récitation. Voilà, maintenant nous arrivons au dernier. C'est le sang, la 7e effusion du sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé de son côté qui a été percé. C'est la guérison intérieure, profonde de nos émotions. C'est aussi le sang de la consécration. De l'eau et du sang ont coulé en ce moment-là. Le sang qui a coulé du cœur percé de Jésus, de ce côté-là, nous parle de cette profonde affliction. Et nous parle également de la guérison de nos émotions, des traumatismes, des chocs émotionnels, des accidents, des deuils, la perte des êtres chers. J'ai parlé de ma situation. Peut-être vous, ça peut être autre chose. Mais quand, bien aimés, nous vivons des chocs émotionnels très, très, très difficiles, c'est comme si notre âme explosait. Et il faut une guérison profonde pour que les morceaux qui avaient été cassés, éparpillés, soient rassemblés et que nous retrouvions pleinement notre force et notre vie. Voyez-vous, quand il y a affliction dans une vie, les conséquences sont multiples. Le cœur est affligé, brisé, blessé quand il y a affliction. Et c'est comme si
l'âme perd la force. L'âme n'a plus tellement la vigueur. On est comme, on traîne une nonchalance, comme une langueur. Et quand il y a cette affliction-là, l'âme aussi perd son éclat de vie. Il n'y a plus tellement cette lumière joyeuse. Il y a comme une perte de vie. Et cela, ça arrive à n'importe qui dans la vie. C'est peut-être aussi ton cas aujourd'hui pendant que tu es en train de suivre ce message. Je vais t'inviter à faire maintenant quelque chose avec moi. Voilà ce que j'aimerais partager avec toi. C'est de donner ces moments de douleur, tes moments de douleur et d'affliction au Seigneur qui seul a le pouvoir de le porter. Ces moments de douleur et d'affliction ont bloqué ta vie, t'ont empêché de vivre réellement dans la liberté. Tu as porté jusqu'à ce jour cette douleur, cette affliction. Je t'invite avec moi, voudrais-tu les déposer, les remettre à Jésus pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je me décharge de ces afflictions. Je me décharge de cette douleur, de ce deuil. J'avais rencontré un monsieur qui avait perdu un fils, mais de longues années après. Cet homme n'était pas encore guéri. C'était une souffrance terrible. Et quand je réalise qu'il m'a fallu des années et des années pour progresser jusqu'à la guérison, parce qu'au jour où je vous parle, aujourd'hui, je peux dire vraiment que je suis guéri. Mais il a fallu progresser, aller pas après pas dans la guérison. Et si aujourd'hui tu sens que le deuil n'est pas encore fait, la guérison n'est pas encore totale, eh bien c'est une souffrance. Apporte cela au Seigneur. Dépose ce deuil au Seigneur. Dans la nuit, pendant cette nuit, j'ai reçu un mot de quelqu'un, d'un homme que je connais. Son épouse, son papa est décédé. Et depuis le décès de son papa, leur couple ne va plus bien. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil du décès de son père. Et ne sachant pas comment faire, elle est en train de répercuter la douleur de la blessure, de la souffrance du deuil qui risque de toucher, d'affecter négativement leur couple. Et si tu es dans cette situation, pendant que tu écoutes ma voix, je t'invite à porter ça, à déposer ça au Seigneur. Jésus veut te guérir. Il est mort à la croix, son cœur a été percé pour cela. Et il veut guérir ton cœur de cette affliction. Il veut guérir ton cœur de ce deuil. Et tu verras bientôt, ça fera partie de l'histoire de ta vie. Mais tu ne ressentiras pas, comme moi aujourd'hui, tu ne ressentiras pas la douleur de ce deuil. J'aimerais t'inviter à cela. Et deuxième chose, place toute ta confiance en Jésus, ton Sauveur, au travers de la louange et de l'adoration. Apporte cela. Ose lever tes mains vers lui pour le louer, parce qu'il est le Seigneur de la vie. Il est le Dieu qui libère. Et aujourd'hui, je peux le dire en toute liberté. Et il m'a guéri. Il m'a restauré. C'est pourquoi je te propose cette prière. J'applique le sang qui a coulé du côté percé de Jésus sur mon cœur affligé et meurtri. Et je déclare ma guérison. Ça, c'est une position. Je déclare ma guérison. La douleur est encore peut-être là, mais je déclare ma guérison. Et je vais le répéter en croyant que la puissance du sang de Jésus est en train d'agir dans mon cœur pour me guérir. Je déclare mon cœur guéri des traumatismes, guéri des chocs émotionnels, guéri des pertes, guéri du deuil. C'est une position que je prends et je laisse Jésus agir. Chers amis, savez-vous que
dans le sang de Jésus se trouve également l'ADN de Jésus. Et si le sang de Jésus agit en moi, l'ADN de Jésus agit en moi. Je porte l'ADN spirituel du sang de Jésus. Et ça, ce sont des prières que je fais pour ma propre vie. J'ai dit, Seigneur, que ton ADN vienne laver, nettoyer mon sang. Que ton sang vienne nettoyer mon sang, purifier mon sang. Que ton ADN soit effectif, soit actif au-dedans de moi. Je veux le vivre. Et c'est la réalité biblique. Et j'aimerais t'inviter à le faire sur ta propre vie. J'aimerais t'inviter à le faire pour ton foyer, pour ton couple, pour ton église, pour tes frères et pour tes sœurs. J'aimerais t'inviter à le faire systématiquement. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être ça va révolutionner ta vie de prière. Ce n'est pas de la récitation, mais il faut que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à travailler en toi et à travers toi, tranquillement. Et tu vas voir, le mystère de Dieu va se faire dans ta vie. Dans ta vie. Le Seigneur veut guérir ton couple. Le Seigneur veut guérir ta propre vie. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, celui qui boit de mon sang, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang a la vie en lui. Boire du sang de Jésus et manger la chair de Jésus va au-delà de la Sainte Seine. Moi, je bois le sang de Jésus tous les jours. Ça va choquer peut-être certaines personnes. Et je mange la chair de Jésus tous les jours. Comment? Simplement dans la prière. Quand je suis en communion avec Jésus, je rentre en communion avec son sang, je rentre en communion avec sa chair. Je prends, par la foi, je prends sa vie, je prends sa force, je prends sa santé, je prends sa nature et par la foi, je laisse son sang agir dans mon corps. Je laisse sa nature, je laisse sa santé, je laisse sa vie gouverner, régner dans mon corps. Voilà, mes amis, une façon de dire j'ai mangé, je mange je mange la chair de Jésus et je bois le sang de Jésus. Au-delà de la Sainte Seine que nous prenons dimanche après dimanche, au-delà de cela, c'est une communion. Dieu t'invite à une communion profonde avec son Fils, avec son corps et avec sa chair. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, qu'à travers ces vérités, que votre vie connaisse un nouvel épanouissement, que votre vie porte encore beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Amen.